Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Grosse pression sur les chefs d'entreprise avec ce débat et ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, parce qu'évidemment la balle est aussi dans votre camp. Thibault Langsad, vous êtes PDG du groupe Lumines. Concrètement, vous avez plein d'idées, plein de propositions. Vous aviez été mandaté par le gouvernement sur une mission de réflexion. Effectivement, on vous doit notamment l'idée du dividende salarié. Idée très polémique, on le sait, on va l'expliquer. Mais grosso modo, vous, chef d'entreprise, vous avez une pression de vos salariés, une demande d'augmenter les salaires très forte? Moi, si je prends mon entreprise, on est présent en Mayenne, on est présent à Laval, à Lens, à Rennes. La grande majorité des collaborateurs utilisent leur voiture. Donc là, pour le coup, ils sont véritablement impactés. Je veux dire, à Paris, c'est un peu différent. Néanmoins, les prix que l'on a à Paris ne sont pas tout à fait les mêmes que l'on a en province. Et donc, j'ai envie de dire qu'il y a une tension sur le pouvoir d'achat qui concerne tous les collaborateurs. La situation, c'est de voir si on est en capacité de pouvoir faire quelque chose sur les salaires par anticipation, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui compte tenu des perspectives que l'on peut avoir sur la tension de l'énergie, la situation géopolitique, et de se dire quels sont les dispositifs qui permettraient de donner un peu d'oxygène. Ouais, c'est ça. Ce que propose le gouvernement au travers de la prime exceptionnelle qu'il veut pérenniser, dont il veut augmenter, et tripler, permet de pouvoir répondre si jamais on a la capacité de pouvoir faire quelque chose. On va rentrer dans un exercice de reforecast, on va essayer de calculer notre atterrissage à fin 2022, et si on a la possibilité de faire quelque chose, on le fera, mais j'ai pas du tout envie, je le dis assez clairement, d'embarquer mes salaires compte tenu du fait qu'on a une tension à venir auquel il faut qu'on reste prudent. Ouais. Cette prime Macron, Caroline Morisseau nous le disait tout à l'heure, elle a été utilisée par les entreprises dans sa première version à hauteur de 500 euros en moyenne, alors que ça allait bien, que la reprise économique était là. Là, on n'est pas dans la même situation. Est-ce qu'elles vont pouvoir répondre? Oui, mais il est vrai qu'elle peut tripler. Jusqu'à 6 000 euros. Il faudra d'ailleurs faire attention aux effets de cannibalisation sur les instruments d'intéressement et de participation, mais ça ne veut pas dire que toutes les entreprises mettront 6 000 euros pour les collaborateurs. Donc elle est en moyenne à 500 euros. Moi, dans mon entreprise, elle a oscillé parce qu'elle peut être discriminante en fonction de l'ancienneté et en fonction du niveau des revenus. Et dans mon entreprise, elle a oscillé entre 150 et 350 euros à peu près. C'est intéressant ce que vous dites. Attention à ce qu'elle ne cannibalise pas l'intéressement et la participation, cette prime Macron, parce qu'effectivement, vous êtes un grand partisan, un ambassadeur des formes d'intéressement et de participation des salariés. Il faut les associer non seulement à la vie de l'entreprise, mais au profit de l'entreprise pour que justement il y ait cette acculturation de la nécessité de faire des profits pour pouvoir redistribuer. Et vous avez peur que du coup l'entreprise prenne plutôt la prime Macron, qui je rappelle est défiscalisée, plutôt que l'intéressement et la participation? Non, et moi, ce que je dis dans mon dividende salarié, c'est que pour les petites entreprises, il faut ce dispositif. Pour les petites entreprises, mettre en place une formule dérogatoire de participation ou mettre en place la formule de participation qui est horriblement compliquée, mettre en place un accord d'intéressement dans une entreprise toute petite, on peut utiliser le dispositif de la prime Macron. Et ça fonctionne à ça. Donc ça, c'est de la simplicité, c'est de la flexibilité. Après, moi, j'ai une petite méfiance, si vous voulez. C'est bien quand on a un instrument qui permet de répondre à cette question de pouvoir d'achat, parce qu'il y a une inflation. Mais la prime sortie de la poche, un peu rapidement, sur injonction gouvernementale ou de contexte, n'est pas forcément la meilleure des choses. Donc, si on a la possibilité de la donner en complément de quelque chose, c'est super. Mais le véritable instrument, c'est soit la participation, soit l'intéressement. Et là, on définit des accords, on définit des objectifs, et puis, sur cette base d'objectifs, on peut donner une rémunération complémentaire. C'est le fondement de ces instruments. Donc voilà, si maintenant on pérennise cette prime, dont on triple le montant jusqu'à 6 000 euros, vous allez avoir des entreprises qui disent « mais moi, je donne à peu près en moyenne, la moyenne, c'est 1 500 euros. Pourquoi je vais m'embêter de mettre en place un accord de participation ou d'intéressement alors que j'ai une possibilité de pouvoir injecter tout de suite une prime et en plus de pouvoir accessoirement la discriminer à demande, je ne m'embarque pas sur des années ». Donc il faut faire attention à ce que cette simplicité de la prime ne vienne pas enfreindre, on va dire, la mise en place des instruments d'intéressement et de participation. Et est-ce que ces instruments sont audibles finalement pour les salariés? Vous le dites vous-même, dans votre entreprise, vous avez quelques difficultés pour recruter, comme dans beaucoup de secteurs. Le salaire est important évidemment dans cette négociation. Est-ce que les primes sont audibles pour les candidats ou ce n'est pas suffisant?
La prime, la prime, elle permet de répondre à une immédiateté. Oui. Et là, on est dans une situation de tension inflationniste, on répond à l'immédiateté. Après, la clause de retour à meilleure fortune, de pouvoir parier sur les résultats de l'entreprise est nécessaire. Il y a une forme de paradoxe. Vous regardez les résultats 2021, ils sont excellents. Donc tout le monde se dit, mais moi j'ai le droit à ma part du gâteau, je veux augmenter les salaires. Non, on va donner de l'intéressement, on donne de la participation au titre de 2021, mais pour 2022, je ne sais pas ce qu'il en sera. Thibault Langsad, est-ce que vous regrettez d'avoir utilisé le terme de dividende salarié parce qu'il a été repris par le président, un peu dévoyé parce qu'il pourrait devenir obligatoire pour l'entreprise qui perd des dividendes aux actionnaires? On mélange un peu les genres, non? Non, on ne mélange pas les genres. Je pense que le terme est difficile pour beaucoup de chefs d'entreprise qui, à mon avis, n'a pas fait l'effort de compréhension. Je le dis très simplement. Mais en 1967, quand le général de Gaulle met en place la participation, toutes les entreprises étaient contre. Ouais. Toutes. Et le CNPF de l'époque tenait un discours extrêmement véhément. Bon, c'est une décision politique. Je pense que c'est une capacité que l'on peut avoir de réconcilier les Français avec le capital. Je ne dis pas que c'est un pour un. Je dis juste, il faut réajuster. Le président de la République l'a compris. D'ailleurs, tous les candidats l'ont plus ou moins mis en avant, le dividende salarié. Maintenant, il faut que ça s'exprime dans un projet de loi. Ça ne sera pas dans celui-là? Alors, moi, il y a deux façons. Soit on fait passer un amendement et ça va être un peu court, soit on met en place un vrai dispositif sur le partage de la valeur, en parlant du dividende salarié, mais on parle aussi des actions gratuites, des BSPCE, de la transmission d'entreprise. On y met aussi les principes de gouvernance et on va sur un vrai dispositif, sur un capitalisme rénové. Et ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire de la conciliation, il faut regarder comment on peut mettre en place un dispositif. Et ça ne peut pas se faire dans un amendement dans les prochains jours. C'est votre préférence? C'est votre préférence, prend un peu de temps? Si on veut, sur un sujet extrêmement sensible, réconcilier les Français, ça prend du temps. Bon, merci beaucoup Thibault Langsad, PDG du groupe Lumines, d'avoir été avec nous pour parler encore et toujours de pouvoir d'achat. C'est le thème, vous le savez, de toute la journée.